Comment nourrir l'ail planté au printemps avant l'hiver? L'ail est l'une des cultures que l'on trouve dans presque toutes les parcelles familiales. C'est un assaisonnement polyvalent et une bonne aide dans le traitement de nombreuses maladies. Le plus souvent, ils ont tendance à planter de l'ail pour l'hiver, mais la récolte ne justifie pas toujours l'attente. Grâce à une alimentation et une fertilisation en temps opportun, vous pouvez améliorer les indicateurs de rendement. Quiconque décide de cultiver une telle culture, il est important de savoir comment nourrir l'ail au printemps, planté avant l'hiver. Dois-je nourrir l'ail après l'hiver? L'ail, comme toute autre culture, a besoin d'une alimentation régulière. Pour obtenir une bonne récolte d'une culture telle que l'ail, le toilettage, l'alimentation au printemps sont les points les plus importants de la culture. Il est particulièrement important d'appliquer des engrais en temps opportun au printemps, car la culture après le réveil hivernal a besoin de stimulants actifs. Et sur des sols fertilisés plus nutritifs, la saison de croissance de la plante sera active et fructueuse, et le résultat sera une bonne récolte. Intéressant. Une culture bien entretenue qui pousse sur un sol nutritif sera en mesure de prendre tous les nutriments nécessaires du sol pour former une bonne récolte. Sur un site non fertilisé, bien sûr, il ne sera pas possible de récolter la bonne récolte, même si vous vous en souciez le plus soigneusement possible. Au mieux, de petites têtes seront déterrées à l'automne, mais même dans ce cas, le goût sera également médiocre. Vinaigrette à l'ail. Afin d'obtenir une bonne récolte, des programmes d'alimentation spéciaux sont utilisés, qui commencent en août. À partir du moment où le sol est préparé pour la plantation. Un certain horaire doit être respecté tout au long de la saison. En tant qu'engrais, vous pouvez utiliser des compositions chimiques minérales, ainsi que des engrais organiques. De nombreux résidents d'été sont sceptiques quant aux compositions minérales achetées dans les magasins, ils utilisent donc des recettes folkloriques. Il peut s'agir de cendres de bois, d'humus, de fumier, de cosses d'oignon et d'autres composés organiques. Mais des engrais trop appliqués ne mèneront à rien de bon. Un grand nombre de vinaigrettes provoquera une croissance trop active des sommets, tandis que les têtes d'ail seront de petite taille. Et pas trop prononcées en goût. Cendre de bois. Quoi et quand nourrir l'ail? L'alimentation de l'ail commence au début du printemps, après la fonte de la neige. Il existe plusieurs programmes pour nourrir cette culture. La toute première fois qu'ils sont nourris après la fonte des neiges, la fertilisation est répétée après 2 semaines. Pour la troisième fois, il est impératif de se nourrir pendant la période de formation de la tête. Si les 2 premiers pansements sont effectués en temps opportun, la formation de tête se produira au tout début de l'été. Avec les périodes de fécondation, tout est clair, il reste à savoir comment réaliser ces procédures. Il existe plusieurs options, les engrais minéraux et organiques. Si vous ne souhaitez pas utiliser de produits chimiques vendus dans le magasin, vous pouvez vous tourner vers des recettes folkloriques. Et utiliser les méthodes à l'ancienne, qui à un moment donné ont donné de bons résultats. Important, il est très bon d'effectuer un top dressing avec de la cendre, car ce processus est simple, la cendre est répartie sur la surface du sol à raison de 1 verre par mètre carré. Schéma de fertilisation traditionnel. Selon les règles de fertilisation des plantations d'ail d'hiver, cela coïncide avec la fertilisation des cultures d'hiver. Il n'y a qu'une seule différence, les cultures d'hiver apparaissent plus tôt, donc la première fertilisation est effectuée plus tôt. Le schéma général d'alimentation est le suivant, après l'apparition des premières pousses, 2 semaines après le premier ajout de nutriments supplémentaires pendant la formation des têtes. Important, plusieurs autres pansements supplémentaires peuvent être effectués. Leur besoin est déterminé par la fiche qui aidera à identifier la présence de carences nutritionnelles. Une plante comme l'ail n'aime pas l'eau stagnante. Il est préférable d'ajouter des nutriments avec l'arrosage. Vous devez être très prudent avec les préparations biologiques, car elles provoquent souvent la multiplication des maladies fongiques. Les résidents d'été expérimentés recommandent d'utiliser des compositions minérales contenant des humates. Avec de telles préparations, le top dressing est effectué à la racine ou sur la feuille. Il convient de considérer les caractéristiques de l'alimentation dans le contexte de leur composition. Première fécondation. Immédiatement après la fonte des neiges, le plus souvent début avril, la culture est renforcée et la masse verte est stimulée.
Par conséquent, pour la première alimentation printanière de l'ail d'hiver, il est préférable d'utiliser des formulations contenant de l'azote. Il peut s'agir d'urée primitive ou de nitrate d'ammonium. Il est préférable d'utiliser l'arrosage. 15 g d'urée ou de nitrate sont ajoutés à 10 litres d'eau. Avec cette quantité de solution, vous pouvez arroser jusqu'à 3 mètres carrés. Fait intéressant. Une feuille jaune et sèche peut également indiquer un manque d'humidité. Par conséquent, il est important de surveiller l'état du sol et de l'arroser en temps opportun. Deuxième alimentation. La période de sa mise en œuvre est déterminée en fonction de la période de la première alimentation. Pour introduire des nutriments dans le sol, il sera déjà nécessaire d'utiliser des formulations complexes dans lesquelles, en plus de l'azote, qui stimule la croissance de la verdure, il devrait y avoir du phosphore et du potassium. Parmi les engrais les plus simples disponibles pour tout le monde, on peut noter le nitrophosphate. Dilué 30 g pour 10 litres d'eau. Engrais, la solution doit être répartie sur environ 3 carrés du jardin. Très probablement, ce sera la fin avril ou le début mai. Troisième alimentation. Il est effectué pendant la période de formation active des plantes racines. Le plus souvent, cette période se produit à la mi-juin. À ce stade, l'ail nécessite un maximum de potassium et de phosphore. Si vous donnez plus d'azote à la plante, les sommets pousseront activement et les racines ne se formeront pas à la taille que vous souhaitez obtenir. La potasse et le superphosphate sont les engrais les plus couramment utilisés. 15 g de la substance sont dilués dans 10 litres d'eau et répartis sur 2 mètres carrés. Si vous le souhaitez, le top dressing avec des engrais potassiques peut être remplacé par de simples cendres de bois. Un verre de substance est pris dans un seau d'eau et environ 2 mètres carrés sont versés avec la solution résultante. Important, l'alimentation en superphosphate et en cendres de bois peut être effectuée séparément. Il est important de maintenir un intervalle d'au moins 2 semaines entre la fécondation. La pollinisation des sommités avec des cendres aura également un effet bénéfique sur la récolte. Pollinisation supplémentaire. Le plus souvent, la nutrition des plantes est effectuée selon le schéma décrit. Mais parfois, lors de la détermination des carences nutritionnelles, il sera nécessaire de fertiliser les plantations avec l'introduction de stimulants et de nutriments. En fonction de l'apparence du feuillage, vous pouvez comprendre de quelle substance la plante manque. Si le feuillage de l'ail est devenu plus clair, la culture manque de potassium. Dans ce cas, vous pouvez pulvériser du sel de potassium ou simplement saupoudrer les plantations d'ail avec de la cendre de bois. Si le dessus de l'ail commence à se dessécher et à jaunir, il n'y a probablement pas assez d'azote. Dans ce cas, vous pouvez simplement effectuer le traitement par pulvérisation d'une solution additionnée d'urée. Important à retenir, lors de l'alimentation foliaire supplémentaire pour créer une solution, l'engrais est pris 2 fois moins que lors de l'arrosage sous la racine. Les engrais, pour la nutrition de l'ail, aussi bien en hiver qu'en été, printemps, divers nutriments sont nécessaires tout au long de la croissance. Par conséquent, et une question logique se pose: comment se nourrir au printemps et pendant toute la période de croissance? Pour obtenir une bonne récolte, il est tout aussi important que l'azote, le potassium, le phosphore et d'autres nutriments pénètrent dans le sol. Tous les engrais peuvent être divisés en 3 groupes principaux: biologique, minéral, remède populaire. Engrais organiques. La culture réagit très bien aux engrais organiques appliqués sur le sol, qui contiennent une grande quantité d'humus dans leur composition. Très souvent, une application d'engrais organiques à l'automne après la plantation suffit à fournir à la plante toutes les substances nécessaires. Engrais organiques. Mais vous devez être très prudent avec la matière organique, car elle contribue au développement de maladies fongiques. Parmi tous les types d'engrais organiques, il convient de distinguer fumier. Le fumier doit être bien dispersé sur les lits, puis déterré. Certains résidents d'été cherchent à augmenter les rendements en nourrissant les semis d'ail avec du fumier frais. Avec ce type de nutrition du sol, il y a une forte probabilité de brûlure dans les plantations. Meule. Après la fonte des neiges, à l'aide d'une infusion sur cette version de matière organique, vous pouvez stimuler la plante et lui donner la force nécessaire pour la saison de croissance. Pour la solution, 7 parties d'eau sont prises pour une partie de molène.
Ils doivent arroser soigneusement les plants, mais essayez de ne pas toucher les vers. Vous pouvez utiliser du compost pour enrichir le sol. En principe, l'ail réagit également bien à toute version de ces produits organiques, mais il est préférable d'utiliser des engrais obtenus à partir de déchets alimentaires. Composition minérale. Les engrais complexes minéraux ont été et restent l'option d'engrais la plus populaire depuis longtemps. Vous pouvez ajouter vous-même de telles formulations nutritionnelles ou les utiliser en combinaison avec des formulations biologiques. Comme le montre la pratique, le sol s'épuise avec l'usage et il reste peu d'éléments nutritifs. Par conséquent, il ne sera pas possible d'obtenir une culture sans fertilisation supplémentaire. Les produits biologiques seuls ne suffisent souvent pas. Engrais complexes minéraux. La quantité et la quantité d'engrais minéraux appliqués dépendent du type de sol et de sa fertilité, ainsi que des caractéristiques du climat. Les magasins spécialisés dans les fleurs modernes proposent une large gamme d'engrais complexes minéraux. Ci-dessous seront listés les noms des plus populaires et le taux de leur utilisation lors de l'arrosage. Nitrofosca, pour 10 litres d'eau 2 cuillères à soupe. L. Superphosphate 50 à 60 grammes sont ajoutés au seau. Urée, pour 10 litres d'eau 1 cuillère à soupe. L. Urée, 1 cuillère à soupe est diluée dans un seau. Nitroamofosca 60 gr sont ajoutés pour 10 litres. Substance. Dans certains cas, il est très bon de combiner divers composants qui aideront à stimuler la croissance des plantes avec plus de succès. Pour augmenter l'accumulation de nutriments dans les racines et stimuler la croissance des légumes verts, vous pouvez combiner l'azote et le phosphore dans un rapport 2/3. Les experts recommandent d'arroser les lits avec des mélanges secs après l'arrosage ou la pluie. Un mélange d'azote, de phosphore et de potassium peut être utilisé. La composition est préparée dans un rapport de 8h15 et 35 secondes. La quantité et le type d'engrais minéraux utilisés dépendent de nombreux facteurs, caractéristiques climatiques de la région, quantité de précipitations, régime de température, possibilité de gelée printanière, caractéristiques de la variété d'ail, y compris les conditions de croissance, les périodes de maturation, etc. Caractéristiques du sol, type de sol, acidité, le degré d'éclairage et la durée des heures de clarté. À effectuer une rotation des cultures, il est préférable de planter de l'ail dans les zones où, l'année précédente, des courgettes, des courges, des céréales et des concombres ont germé. Rotation des cultures. Méthode d'alimentation populaire. En plus des composés minéraux et organiques, et il existe de nombreuses options d'alimentation, qui ont fait leurs preuves car nos grands-pères et nos grands-mères les utilisaient pour fertiliser les plantations d'ail. L'arrosage avec une solution saline peut avoir un effet bénéfique sur la récolte. Pour chaque seau d'eau, 3 cuillères à soupe de sel sont prises. Cendres de bois. Cette option aura également un effet bénéfique sur la croissance des plantes. L'ail de plantation peut simplement être saupoudré sur le dessus, ou vous pouvez le verser avec une solution, pour 10 litres d'eau. 200 g de matière sèche. Ammoniac. Une solution préparée avec l'ajout d'ammoniac est utilisée pour la pulvérisation. 25 ml d'ammoniac sont ajoutés dans un seau d'eau. Infusion d'herbe. Pour préparer la solution, 7 à 8 litres d'eau et un quart d'un seau d'herbe hachée sont prélevés. La perfusion doit être laissée à infuser pendant une journée, puis seulement arrosée. Levure. La solution de levure accélère considérablement la croissance de l'ail, ainsi que d'autres cultures. Tout d'abord, diluez 100 g de levure dans un seau d'eau. On laisse la solution infuser pendant environ une journée et les plantations sont arrosées. Un seau de ce produit suffit pour 2 carrés. Comme vous pouvez le constater, la culture de l'ail n'est pas si facile, malgré le caractère sans prétention de la culture. De grandes réalisations et efforts ne seront pas nécessaires, mais néanmoins, il vaut la peine de suivre certaines règles. Afin de récolter une grande récolte saine à la fin de l'été, vous devez effectuer une alimentation régulière tout au long de la saison. Si vous vous en tenez au bon calendrier de fertilisation, la récolte sera bonne et savoureuse, et il ne sera pas question de savoir pourquoi l'ail n'a pas poussé cette année.